Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto Illustrator. Ça fait maintenant un an que je vous bassine avec des vidéos sur les outils de 3D du logiciel. Eh bien, ils ont encore mis à jour l'outil régulièrement et surtout récemment, il y a quelques semaines, en y ajoutant la possibilité maintenant sur vos extrusions, sur vos révolutions et sur toute autre fonctionnalité de 3D de venir y faire des effets de torsion et d'effilement. Ça va vous permettre de pouvoir créer des effets graphiques très sympas pour des formes, des objets, des logos et bien d'autres choses. Donc aujourd'hui, je vous invite à venir découvrir cela dans une nouvelle vidéo. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, un like, un partage, un abonnement, ça permet à la chaîne de se développer et à moi de continuer à vous proposer du contenu. Je vous en souhaite en tout cas un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Attaquons donc notre petit tutoriel sur la grosse nouveauté récente des outils de 3D d'Illustrator. Pour vous montrer, je vais venir créer ici un rectangle. On va le mettre en couleur. J'aime beaucoup le turquoise. On va prendre du turquoise et on va enlever le contour. Je vais juste venir dézoomer et on va le déplacer sur le côté, que ça soit un peu plus visible, qu'on ait un fond uni. Les outils de 3D, vous les avez dans Fenêtre et dans 3D et Matière. Ça vous ouvre automatiquement un panneau. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet. Vous pouvez les retrouver si besoin en haut à gauche ou en haut à droite de votre lecteur YouTube. J'oublie à chaque fois de quel côté c'est. Je vais venir ici faire une extrusion. L'extrusion, ça permet de pouvoir venir, et bien comme vous le voyez, agrandir la profondeur de votre objet. Jusqu'à maintenant, nous n'avions que cette option de profondeur qui était disponible. Mais depuis maintenant 2 mois, il y a une nouvelle option qui est disponible. Un peu moins de 2 mois même. Et cette option, c'est la torsion. Vous allez pouvoir venir tout simplement faire tourner votre objet sur lui-même, par exemple pour créer un semblant de vis. Je rappelle, quand vous avez l'outil ici de sélection, vous avez également la possibilité de venir faire tourner votre objet pour voir le rendu. La torsion va aller de pair avec une option ici qui est l'effilement, qui va vous permettre de pouvoir vraiment donner justement cet effet de vis que l'on va ajouter pour donner par exemple un effet un petit peu de pic ici d'éléments graphiques. Ça va être intéressant de pouvoir venir jouer avec un effet de torsion ou d'effilement différent suivant ce que vous voulez créer. Et il faut savoir aussi que suivant ce que vous avez mis en place, par exemple ici je mets non pas une extrusion mais une révolution, c'est-à-dire que je peux venir agrandir l'objet ou non, je peux créer un décalage ou non, et bien vous allez aussi pouvoir venir créer des effets de torsion pour créer pourquoi pas des effets un petit peu plus abstraits, des formes beaucoup plus abstraites et graphiques que vous pourrez réutiliser pour d'autres choses. Comme on est sur du vectoriel, vous avez la possibilité de venir réduire la taille à tout moment, de venir modifier la torsion, l'effilement aussi. Donc vous voyez que l'effilement ça va permettre de faire des zones un peu plus petites. Vous pouvez toujours jouer sur votre décalage suivant ce que vous voulez mettre en place. Et ce qui peut être intéressant d'autant plus, c'est que vous pouvez venir l'ouvrir, le réduire et adapter. En plus de ça, voilà, je peux venir vraiment augmenter mon effet d'effilement. Vous allez pouvoir tout simplement venir modifier peut-être certaines zones. Donc là, vous voyez, je peux venir arrondir, ce qui va donner un cercle complet, donc un effet de donut. Je vais pouvoir venir aussi, là je vais faire un petit CTRL Z pour revenir en arrière, peut-être ne bouger qu'un seul côté. Pour venir, vous voyez, lisser. On va avoir quelque chose qui sera beaucoup plus lisse en termes d'arrondi. On peut avoir quelque chose qui soit également arrondi de l'autre côté. Et on va pouvoir venir adapter notre forme. Donc ça va permettre vraiment de venir créer des effets graphiques beaucoup plus intéressants que ce que l'on avait jusqu'à maintenant dans les outils de 3D d'Illustrator. Et ce en quelques minutes. L'avantage toujours également, c'est que vous avez les options matière qui vous permettent de pouvoir venir ajouter des effets à votre rendu. Un effet d'or, un effet de papier de riz ou que sais-je encore. Il suffit tout simplement de cliquer et l'effet se met en place automatiquement. Donc pour pouvoir ajouter des éléments dans une composition, ça peut aller assez vite, c'est assez performant, ça va permettre d'avoir des résultats qualitatifs d'un simple clic, d'une simple torsion. Donc voilà, je comptais vraiment vous montrer cette option parce que je trouve ça très intéressant. C'est quelque chose qui a été qui était un peu délaissé, qu'on n'avait pas forcément de dispo dans Illustrator. Et aujourd'hui, ça ouvre pas mal de perspectives.
On retrouvera, je pense, cette option dans d'autres tutoriels de la chaîne dans les prochains mois. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire maintenant à bientôt pour d'autres vidéos, d'autres astuces sur Illustrator et les outils vectoriels. Je rappelle que si jamais vous avez des questions, je suis disponible en commentaire. Et puis, je vous souhaite maintenant un bon apprentissage et une bonne continuation.